Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il m'a quittée. Je prends toujours tout sur moi. Je culpabilise à mort. Je rencontre des gens sympathiques, plutôt charmants, mais ça ne va jamais. Trop de ceci, pas assez cela. On m'a fait du mal et c'est à moi que j'en veux. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi j'attire sans cesse le même genre de personne? Je pleure sur mon sort. Je pleure sur moi. Voici le genre de phrase que j'entends souvent dans mes accompagnements. Et à bien y réfléchir, ces personnes ne souhaitent pas vraiment connaître le fin mot de l'histoire. Ils n'attendent pas de réponse. Ce qu'ils veulent, c'est l'objet de leur convoitise. Ils savent bien au fond d'eux que ce que je vais leur dire ne leur plaira pas, trouvant tout un tas de prétextes pour ne pas lâcher l'affaire. Le détachement. Le détachement à une personne, c'est avant tout le détachement à une idée. Celle qu'on ne peut pas vivre sans l'être aimé. Et ça, c'est absolument faux. Alors écoute bien ces mots. Ta vie n'est pas finie. Il ne tient qu'à toi qu'elle se poursuive autrement. Et autrement, c'est comprendre que personne, à part toi, ne pourra faire ton bonheur. Pour démarrer un nouveau chapitre de ton histoire, il te faut maintenant tourner la page. Ta vie est un roman dont tu es l'héroïne et c'est toi qui as le stylo en main. Alors, installe-toi confortablement à ton bureau. Comment? C'est le bazar. Alors mets-y de l'ordre. Jette les vieilles plumes où l'encre a séché depuis tout ce temps, où tu attends. Elle a obstrué le jour de la plume bien sûr. Ramasse les mouchoirs en papier usagé, balance les gommes que tu as percées avec ton crayon graphite de toute hargne, à la poubelle tes brouillons qui n'ont fait qu'alourdir ta légende. Fais table rase du passé et surtout brûle sa photo. Tu n'en as plus besoin et commence à écrire. Ne fais pas trop d'investigations, surtout pas sur Internet ou YouTube. Non, tout ça, ça risque trop de dévier ton histoire, la vraie, de l'aiguiller sur de mauvais rails. Cherche-la plutôt au fond de ton cœur. Il est un peu froissé, ton épopée n'en sera que meilleure, car tu auras expérimenté. Tu as appris et maintenant tu sais ce qu'il faut faire et éviter. As-tu bien tout nettoyé, tout jeté? Non, regarde, la corbeille est encore là. Ferme le sac poubelle, mets-le sur le trottoir, c'est là la place de ton ancienne histoire. Surtout ne garde rien, pas même un petit bout de papier. Bloque-le. Ne lui laisse aucun passage pour s'incruster de nouveau dans ta vie, car elle se déroulera mieux sans lui. Et puis ta décision est prise, tu as bien réfléchi, tu l'as actée, maintenant tu peux passer à autre chose. Parce que tant que tu n'auras pas fait cela, tu demeureras dans l'espoir. L'espoir permanent de le revoir, alors qu'il ne faut pas, cette relation était toxique. Et nourrissant l'espérance, tu restes dans ta souffrance. Tu es triste, alors écoute ce que ta tristesse a à te dire. Elle te murmure, c'est fini, acte-le, accepte-le, non pas comme une résignation, mais comme quelque chose de passé, d'enterré. Fais ton deuil. Tu as été choqué, tu as refusé le fait, tu as été troublé, tu as nagé comme tu le pouvais dans un état de confusion, tu l'as cherché partout, tu t'es mise en colère, indignée. Puis tu as refait surface
Et maintenant, il te faut accepter pour enfin te reconstruire. Je te le dis de nouveau, range ton bureau pour avoir de la place, de l'espace. Mets-y quelques fleurs, quelques touches de couleur. Change de stylo, change de papier. Concentre-toi sur les premières lignes. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Tu la veux belle et différente, tu la souhaites comme tu es. C'était ton crush, mais pas l'homme de ta vie. Ton cœur s'est emballé et une fois bien ficelé, lui là, celui qui t'a cassé les bras, que tu lui as ouvert, est parti. Et même pas sans faire de bruit. Non, il a bien pris soin de te mettre à terre. Dès lors, c'est décidé, ne gomme rien, car il faut te souvenir des enseignements acquis. Prends une nouvelle page, toute neuve, toute belle, pas encore froissée, pas griffonnée, où chaque mot sera inscrit de ta main. Chaque mot, chaque personnage de ton histoire sera comme tu l'as choisi. Je veux. C'est ainsi que commence ta romance. Je veux vivre une grande histoire avec quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un qui me respecte, quelqu'un de neuf qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu. Vois mon cœur et dis-le au cerveau qui a du mal à comprendre ce qui est important pour moi. Normal, te dit ton cœur. Tu commences chaque phrase par « je ne veux pas » ou « je ne veux plus ». Les images que tu lui mets en tête ne sont pas bonnes. Lui ne le sait pas. Il pense que ça, c'est important pour toi puisque tu le nourris de cela. Alors, envoie-lui ce que tu veux, ce que tu décides, des images qui motivent. Et crois-moi, il regardera ailleurs, vers tout ce qui peut correspondre à tes vœux, à ton cœur. C'est ainsi que l'être humain fonctionne. Vas-y, écris-nous une belle romance. Tu as cette chance, saisis-la et ne te retourne pas. L'avenir est devant toi. Fais éclater cette bulle dans laquelle tu t'enfermes et respire l'air d'au dehors. Remplis tes poumons d'oxygène. Inspire intensément ce nouvel air dans cette nouvelle ère. L'air où tu as décidé que c'était toi qui ferais ton bonheur. Accueille la nouveauté. Sois curieuse de voir ce que ça peut donner. Ne t'intéresse pas à ce que tu connais déjà, mais découvre de nouvelles émotions, des sentiments inédits, des sensations flambant neuves. Le monde est si vaste, il y a tant de personnes à rencontrer. Ne cherche pas, laisse venir. Promène-toi le long des rives, dans les campagnes, les magasins, les centres culturels, les cinémas. Va au théâtre, va au bowling, visite des monuments, des villes, des pays. Voyage au bout du monde et à 2 pas de chez toi. Mais va là où tu n'es jamais allé. Noircis les pages de nouveautés jusqu'à ce que ton carnet de voyage devienne une œuvre. Ton œuvre. Oui, tu as une histoire à écrire. Illustre-la de belle façon. Mets-y des petits souvenirs récoltés au fil de tes balades, des cartes de visite, des tickets de métro, des places de musée. Dessine les lieux, les sourires que tu y croiseras. Colle-y des photos. Bref, colore ta vie. Tu as tant à faire pour fuir l'ennui. Et comme ça, c'est comme ça que tu dois faire. Tu rayonneras et on ne verra plus que toi. Vis ta vie comme tu l'entends. De l'hiver au printemps et à la saison des fleurs, je sais que tu l'auras trouvé, celui qui fera battre ton cœur. Je sais que tu l'auras trouvé. Ne le cherche pas partout. Il se plantera
devant toi au moment où tu ne l'attendras pas, car il te faut d'abord vivre pour toi. Je vous souhaite une belle journée. J'ai pas le temps de rester aujourd'hui avec vous parce que j'ai des impératifs. Bon, en même temps, il n'y a pas de vous ce matin. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin entre 7h30 et 7h40. Tout dépend du bus. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée. Ah oui, si j'oubliais le détachement, le sujet de ce matin, vous pourrez trouver sur mon site un petit module d'art-thérapie justement sur ce sujet, sur le détachement en ligne que vous pouvez faire tranquillement chez vous. Sur chaque module, il y a 6 vidéos, des explications, des exercices, voilà, pour que vous puissiez comprendre les choses, pour que vous puissiez réfléchir à ces choses et pour que vous vous en souveniez au moment opportun. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, ces petits modules. Et puis si ensuite vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Voilà. L'adresse du site est en bas, là, sous le texte. Ouais. Je vous dis à demain. Passez une très très bonne journée. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them